Bonjour à tout le monde, mon nom est Dr Igor Martinec, je suis chirurgien gynécologue à Clinique Suisse Montreux, première clinique entièrement dédiée à la femme en Suisse. Alors aujourd'hui, je voudrais consacrer cette vidéo au thème de la descente d'organes. Donc effectivement, je viens de finir la journée et puis j'ai vu deux cas de descente d'organes assez importants. Et j'ai aussi réalisé en discutant avec les patientes que c'est quand même un sujet qui est tabou, on n'en parle pas beaucoup. Et puis voilà, donc c'est peu connu. Donc voilà, je prends l'occasion de faire cette vidéo. Qu'est-ce qu'est la descente d'organes? L'autre terme, c'est aussi prolapsus génital. Eh bien, c'est une descente des parties donc internes, des organes génitaux internes. Donc ça peut être, je vais prendre mon modèle pour vous montrer. Là on a la partie avant, la partie arrière, le vagin, la vessie, l'anus et le rectum. Ça c'est l'utérus, donc le bébé grandit là-dedans. Donc dans le prolapsus, en général, on peut avoir ce qu'on appelle une cystocèle, où la vessie descend, et puis on a une boule dans le vagin qui est plutôt antérieure. On peut avoir la rectocèle, où la partie arrière du vagin descend, et puis on a une boule vers l'arrière. Et on peut aussi avoir un prolapsus utérin où le col descend typiquement sur une boule un peu plus dure en bas du vagin. Donc cystocèle, rectocèle, prolapsus utérin, il y a d'autres prolapsus, mais on va se contenter avec ça. Donc comment est-ce que ça arrive? Eh bien, très souvent c'est la conséquence immédiate ou tardive d'un accouchement, soit de gros bébés, ou bien un accouchement prolongé, ou le fait d'avoir eu plusieurs enfants, ou également d'avoir un accouchement instrumenté avec un forceps, épisiotomie, et puis aussi la qualité des tissus de la personne. Donc comment est-ce que ça va se manifester? Eh bien, c'est l'impression d'une lourdeur, une boule dans le vagin, un inconfort lors des rapports. Ça va s'accentuer surtout si la femme a une activité, une occupation physique, que ce soit au travail ou à la maison, à porter des éléments lourds. Les organes vont descendre et puis il y a cette gêne. Donc, descente d'organes, prolapsus ne veut pas forcément dire incontinence urinaire. Ça peut effectivement être combiné, donc l'incontinence urinaire à l'effort, lors de la toux, lorsqu'on rigole, il peut y avoir aussi des fuites urinaires. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, comment le diagnostic se fait? Eh bien, il faut vous rendre chez votre spécialiste qui va pouvoir regarder et puis voir effectivement si vous avez ces symptômes. Des fois c'est très évident, et puis qui va pouvoir poser le diagnostic. Un des éléments premiers qui peut aider, effectivement, c'est de prescrire de la physiothérapie où on va renforcer les muscles, donc les muscles du plancher pelvien, on voit ici, et par la contraction, ça va aider à remonter. Donc, une chose importante, c'est que effectivement, ces prolapsus peuvent s'accentuer aussi en période périménopause, ménopause, donc bien plus tard que l'accouchement, quand les hormones baissent et la qualité des tissus est plus fragile. Donc là, on va aussi appliquer, s'il n'y a pas de contre-indication oncologique, des crèmes œstrogéniques qui vont pouvoir aider. Il y a du biofeedback qui peut aider, donc c'est en fait de mettre une petite sonde qui envoie des stimulations électriques qui vont permettre aussi de contracter ces muscles. Et finalement, parfois, même si les muscles sont bien forts, il y a une sorte ouvert, une sorte d'herniation. Et puis, même si les muscles sont forts, eh bien, entre deux, il y a quand même l'organe qui sort. Et là, effectivement, il peut y avoir l'indication à une chirurgie où on va avoir un traitement avec soit ce qu'on appelle une colporaphie antérieure, on va renforcer cette paroi, soit une colporaphie postérieure, soit les deux. Et puis, par rapport au prolapsus, on peut le corriger en remontant la partie utérine, si on veut garder l'utérus, ou la possibilité parfois il faut faire une hystérectomie s'il y a une descente.
L'incontinence urinaire, j'en parlerai une autre fois, elle se corrige à part. Donc voilà, sujet important, tabou parfois, mais important de savoir que ça existe. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je réponds volontiers, à partager autour de vous, peut-être que vous avez des amis à qui ce sujet concerne. Et puis voilà, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Et puis je vous souhaite tout de bon, très belle journée et puis à tout bientôt. Au revoir.